Bon, là, faut que je vous parle d'un truc. Vous le savez peut-être, j'ai des tendances geek, mais là, j'ai passé un cap. Je pense que vraiment, j'ai atteint le point de non-retour de la geekitude, à savoir la 3D. En gros, pour vous resituer le truc, j'ai fait une chanson il y a presque 1 an maintenant, et je travaille sur le clip. Donc il y a des séquences qui ont été tournées en réel, mais je dois dire que ce clip a quand même été conçu pour être un terrain d'expérimentation pour la 3D, sauf que je sais pas faire et que j'apprends en même temps. Et waouh, c'est dur. Ce que j'aimerais montrer dans le clip, ça se passe en haut d'une tour d'une cathédrale, et il y a une gargouille, et tout ça, il a fallu le modéliser. Donc le premier truc qui a été fait, c'est la gargouille, et ça, c'est vraiment trop poussé, j'aurais pas été capable de le faire, donc mon amie Azuline, qui est super forte en 3D, qui m'a filé un gros coup de main, je la remercie d'ailleurs. Et là après, moi j'ai essayé de m'attaquer à l'environnement qu'il y avait autour, à savoir le sommet de la tour de la cathédrale. Oui, enfin, pourquoi commencer par quelque chose de simple? Commençons par une cathédrale, évidemment, Brice. Mais en vrai, j'apprends énormément. Je travaille avec le logiciel Blender, qui a le mérite d'être gratuit et libre, et c'est absolument surpuissant ce qu'on peut faire. Donc j'essaie d'avoir une approche de la 3D vraiment très portée sur le résultat et les plans, et ne pas faire du travail qui ne sera pas vu à l'écran, par exemple, ou ce genre de... J'essaie vraiment de l'approcher avec la philosophie que j'avais un peu décrite dans ma vidéo sur la calèche et les effets spéciaux. Mais là, je pousse un peu le truc parce que je passe par la 3D. Je m'inspire énormément d'un mec qui s'appelle Yann Hubert, qui a une chaîne YouTube qui est incroyable. Il a fait, par exemple, un truc qui s'appelle les Lazy Tutorials, comme son nom l'indique. En fait, c'est des tutoriels sur Blender, mais en mode fainéant. C'est-à-dire que il obtient des résultats qui sont incroyables, dignes franchement d'un rendu cinéma, mais en étant extrêmement minimaliste et grossier même. Il va par exemple appliquer des textures issues de photographies qu'il a volées un peu à droite à gauche sur de la géométrie très 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 simple, et ça marche et on se dit ah ouais, ok. Et bon, là j'essaie un petit peu de reprendre sa philosophie, qui match assez bien avec la mienne pour les effets spéciaux, mais là, bon, pour la 3D, je découvre un peu, c'est un terrain inconnu pour moi. Donc j'ai essayé là, par exemple, pour la cathédrale, de faire une géométrie aussi très 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 simple, et de projeter des textures issues de photos que j'ai fait moi-même de la cathédrale de Chartres, puisque c'est celle qui est proche de chez moi. J'expérimente, je sais pas trop où je vais, mais j'ai déjà exporté plusieurs plans, et je suis vraiment ébahi du résultat, quoi. En quelques semaines d'apprentissage et d'expérimentation, les résultats que on arrive à obtenir, mais c'est fou, quoi. Là, par exemple, j'ai fait un environnement qui est sur la base d'une vidéo, et en fait la vidéo émet de la lumière qui réagit sur mes objets en 3D. C'est-à-dire que voilà, ce qui est surtout lumineux dans cette vidéo, c'est le ciel, et du coup ça crée une lumière, c'est la seule source de lumière de ma scène, et cette vidéo de ciel, du coup, au fur et à mesure qu'elle évolue, parce que c'est en gros un timelapse, au fur et à mesure qu'elle évolue, ça vient impacter ma gargouille, par exemple. Et ça marche, quoi, c'est trop bien, je suis vraiment content. Bon, alors quand on prend un peu de recul sur ma modélisation, on se rend compte de la supercherie, mais moi j'ai en tête les plans que je veux, et je sais que ça n'a pas besoin d'être parfait pour être efficace, quoi. Tout n'est qu'une question de lumière, hein. Encore une fois, c'est vraiment ça qui fait tout. Avec des outils très très simples sur Blender, on peut obtenir un truc incroyable. Donc là maintenant, la prochaine étape, c'est qu'il faut que j'aborde un truc un peu plus complexe, qui est de l'ordre de la simulation, c'est-à-dire que ma gargouille est censée tomber, et ensuite elle va s'éclater sur le sol, et il va y avoir plein de morceaux qui vont devoir voler un peu au ralenti. Il y a des tutoriels, hein, c'est pas infaisable, mais bon, c'est encore un palier supplémentaire de trucs que je sais pas faire. J'ai fait quelques tests, c'est plutôt encourageant, mais il va falloir aussi que j'essaie de manier des particules pour pouvoir faire un peu comme de la fumée ou des tout petits débris qui vont être en mouvement.
J'ai passé énormément de temps à créer un truc tout bête, mais à créer un bokeh personnalisé qui se base sur le bokeh de ma caméra avec laquelle j'ai vraiment tourné les plans réels. Parce que le bokeh simulé par la caméra de Blender, bah c'est un bokeh qui est tout rond et sans aucun défaut. Sauf que ça, moi, quand on voit à quel point mes optiques sont crades, ça n'arrive jamais. Quand on voit mes bokeh, ils ont toujours des défauts. Et donc, il y a un moyen pour faire ça dans Blender. C'est de la bricole, mais ça fonctionne. Il y a un moyen pour tout, de toute façon, sur Blender. C'est incroyable, cet outil. Et ce qui est incroyable aussi, c'est la communauté. Les gens partagent tout dès qu'on a une question. Bon, faut être un peu anglophone, quand même, parce que des tutoriels en français, il y en a de très bonne qualité, mais ça couvre pas tous les sujets. Je suis vraiment super content de l'aspect de la gargouille. Elle rend exactement l'émotion que j'avais envie qu'elle rende, parce que c'est un peu le personnage principal du clip. On a bien bossé avec Azuline. Je lui avais envoyé une première version, elle m'a dit bon ok, je vais repartir de zéro. C'était moche. Et ensuite elle l'a remanié. En fait, j'ai voulu commencer par ça, alors que en fait c'est le plus compliqué. J'aurais dû m'exercer d'abord sur l'architecture et ensuite m'attaquer à la gargouille, mais bon, c'est pas grave parce que du coup elle m'a fait un truc super et que j'aurais même pas pu faire si j'avais bossé pendant des mois. Je lui faisais des retours avec des croquis, et puis il y a aussi Baptiste qui est un dessinateur. Je vous mets tous les liens pour les retrouver dans la description. Baptiste qui est un dessinateur incroyable et qui m'a fait des croquis, pareil, pour essayer de visualiser cette gargouille. Là, je m'arrache un peu les cheveux et j'y ai passé déjà, je pense, une bonne centaine d'heures sur ce logiciel, voire plus. C'est très chronophage d'apprendre et à la fois c'est tellement exaltant. Bon, je vais un peu à l'encontre de mon instinct en postant une vidéo sur ce projet alors qu'il est complètement en cours et que je l'ai pas terminé, et bon, ça m'angoisse un peu, je vous avoue. Mais je pense que c'est une bonne chose, que je gagne en sincérité et que je montre aussi le processus créatif quand il est encore en cours, quoi. Et peut-être que ça va m'aider aussi à avancer. Voilà, c'était une vidéo très courte. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes pressés tout comme moi de voir ce que ça va donner, et puis je vous tiens au courant. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur l'avancée du clip avant le rendu final qui sera évidemment posté sur ma chaîne YouTube. À plus.